Bonjour, 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 comment ça va tout le monde? Salut Quentin, comment tu vas? Je me permets de fait d'arriver en retard, excusez-moi, je suis désolée pour ce retard inadmissible. J'ai tout simplement le chat qui s'est autorisé à me déposer une petite boule de poil qu'il fallait nettoyer quoi. Après ça accroche, c'est un peu chiant, je vous passe les détails. Salut Profé, comment tu vas? Salut Tienobi, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Bon, encore une fois, hein, désolé du retard, on fait ce qu'on peut, voilà. C'est ça d'être serviteur dans la maison de son chat, c'est que des fois il y a des imprévus. Comment vous allez? Comment s'est passé votre week-end? Qu'est-ce que vous avez fait un peu ce week-end? Qu'est-ce que vous avez regardé? Parce que fait, techniquement, ça me regarde pas. On est là pour parler de foot, mais en termes de foot, qu'est-ce que vous avez pu voir un peu? Non, en vrai, hors foot, alors déjà, moi j'ai regardé assez peu de matchs ce week-end. Je me suis autorisée, voilà, une petite pause footballistique. Du coup, samedi, donc j'étais en live pour rattraper celui de mardi que j'avais pas fait. On a regardé vite fait, enfin regarder c'est un bien grand mot du coup parce que j'étais sur FM, mais on a vite fait vu le match de Valence du coup. Valence qui a battu l'Atlético 3-0. Non mais je l'avais dit hein. Ah franchement, moi j'ai jamais parlé de Manita de l'Atlético envers Valence. Non. Moi, mais qui pense que j'ai dit ça? Je n'ai pas du tout dit ça. Salut Miro, comment tu vas? Salut, je passe un mauvais week-end personnellement. Vas-y, pourquoi? Footballistiquement? Parce que si c'est le foot à la rigueur, bon. Mais j'espère que c'est le foot. Ça serait un moindre mal que ce soit le foot. La victoire et le jeu du Barça. Alors, j'ai pas vu du coup le match du Barça. Complètement absorbé par FM22, j'ai chopé FM23. Je vais de nouveau être absorbé par la première division chilienne. FM23. Ah, du coup, tu prends toujours avec un an de retard? C'est pas un jugement, c'est juste une question. Les deux, on va dire. Ah merde, bah écoute, j'espère que ça ira le mieux possible en ce qui concerne le privé et en ce qui concerne le foot. Bah écoute, t'es pour qui toi, Miro? Non, donc du coup samedi j'avais vu ça. Ensuite j'ai enchaîné pendant que je travaillais avec Inter contre Milan. Le Milan AC qui s'est pris une manita. Et on avait un interiste qui était passé nous voir, qui nous avait dit qu'ils allaient les taper. Et j'avais dit ouais, enfin j'étais pas convaincue. Bon, mais à culpa, c'était totalement bien vu. Mais donc samedi j'ai vu que ces deux matchs. Et dimanche j'ai vu enfin non j'ai vu la majorité mais pas tout de Monaco contre Lorient. J'ai coupé avant la fin, j'ai coupé avant le but égalisateur, j'étais un peu deg. Mais j'ai vu qu'en F1, Max Verstappen n'était pas premier de la course. Je me suis dit, putain, est-ce que je vais assister quand même à une course pas gagnée par Red Bull? Surtout que Perez était loin dans la grille. Et de fait, j'ai assisté à une victoire de Ferrari et tout simplement à l'hymne espagnol. À l'hymne espagnol pour Carlos Sainz qui a gagné le GP. Donc bon, en vrai, ça va. Je me suis fait plaisir quand même. Et du coup, j'ai regardé en fin de soirée, j'ai regardé vite fait la fin. Enfin, non, en gros, j'ai regardé Lyon-Le Havre à partir de la 20e. Parce qu'avant, j'étais à ma place. Avant, j'étais dans la cuisine en train de me faire manger. Ouais, mais parce qu'ils sont offerts en fin de saison. Ok, ouais, je vois. Bah, en vrai, financièrement parlant, t'es gagnant. Ça, c'est clair. PSG Nice, Bournemouth Chelsea horrible, rupture de contrat imprévue professionnellement. Ah, merde. Bah, écoute, je te souhaite de rebondir très vite, hein. Très vite et du mieux que tu peux. Je te le souhaite. Bournemouth Chelsea, ouais, Chelsea, je voulais en parler justement, ça gagne toujours pas, hein, Chelsea. Compliqué. Salut Époque, comment tu vas? Zlatan présent à l'entraînement du Milan ce matin pour balancer des bouteilles d'eau dans la gueule de tout le monde, bien sûr. Ligue 1 retrouve son niveau des années 90, début 2000, c'est honteux de voir ça en 2023. C'était très pauvre ce week-end. Et j'ai vu une stat sur Twitter, c'est la première fois depuis je sais plus quand, mais je crois que c'est arrivé que 3 ou 4 fois, que les équipes à domicile ne gagnent pas. Ils n'ont pas gagné de points. Genre aucune équipe à domicile n'a pris de points. Random, mais c'est arrivé très rarement. Des vieux bus, pas de but, des fautes dès que ça part en contre. Bah, les fautes dès que ça part en contre, t'es content quand c'est ton équipe qui les fait, quoi. Mais ça va et toi? Ça va, merci. Merci, merci. Déjà postulé dans une dizaine d'offres. Ah, bon, on espère que t'auras la meilleure. On espère que t'auras la meilleure. En vrai, je suis quelqu'un. Je sais que ça peut énerver certaines personnes, cette mentalité. Mais je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Enfin, je crois beaucoup en tout arrive pour une raison. Après, forcément, quand le coup dur il t'arrive, bah t'as pas forcément les capacités de te dire ça sur le moment, tu vois. Je suis la première quand j'ai une galère qui m'arrive.
Même si j'essaie de relativiser, je suis en mode, bon, bah là, je suis dans... Voilà, c'est dur, et j'ai besoin de le digérer avant de me dire ça. Mais, sur le long terme, ça m'a plutôt réussi de croire là-dedans. Donc voilà, j'espère que ça arrivera pour toi aussi, et merci beaucoup pour l'abonnement Prime, merci à toi. Merci, tu régales. Donc voilà, j'espère que cette philosophie marchera pour toi. D'ailleurs, salut Anowatch, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Donc d'ailleurs, ce 0-0 de la saison en PL ce week-end. Attendez, je coupe mon téléphone. C'était seulement le premier. Ah ouais? Ah tiens, c'est marrant ça, j'avais pas fait gaffe. Voilà, je coupe le téléphone. Salut le cuisinistan, la forme après ce week-end, ça va? Ça va et toi? Franchement, ouais, tout va bien. Franchement, je sais pas comment comment un supporter de Nice peut se satisfaire de leur match. Ah ouais? Ah non, moi je suis pas d'accord. Au contraire, je trouve qu'ils ont fait un match excellent, hein. Ils ont fait le match parfait. Non, moi je suis pas d'accord. Objectivement, en tant que supporter du PSG, forcément, bah ultra frustré. Mais si je me mets à leur place, ils ont été incroyables. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Comment il s'appelle? Todibo, il a été exceptionnel. Mofi, oh, j'avais envie de lui coller une bonne claque, mais, mais il a été incroyable. Bonjour Enowatch, comment tu vas? Bienvenue dans le chat du coup. 41 matchs avant le premier 0-0. Ah bah on aimerait voir ça en France, hein. Nice a été excellent, personne ne peut dire le contraire. Ah bah je trouve que oui, je trouve qu'ils ont été très bons. Justement, Nice a fait un très bon match, c'est notre charnière qui était mauvaise. Ah bah oui, mais enfin, charnière qui est mauvaise, oui et non, mais dans le sens où, enfin, en soi, je trouve qu'ils sont pas forcément mauvais, mais ils se sont, enfin, c'est comme je disais quand on en a débriefé samedi, c'est pas une charnière qu'il fallait tester face à Mofi, quoi. Je disais, à la rigueur, tu la testes face à Seb Haller ou un Giroud, tu vois. C'est une charnière, quand t'es face à un attaquant costaud et lent, ça peut être une excellente charnière. Mais pas contre Mofi. Vraiment pas contre Mofi. Après un match de l'OM digne d'une purge internationale, c'est à la fois. Ah, du coup, j'ai pas vu le match de l'OM, hein, mais Marseillais. Et je crois que ça va devenir de plus en plus compliqué pour moi de vous dire que Marcelino est un coach excellent, même si je le penserai toujours. Ah, y a rien qui me fera retrousser. Oh non, on dit pas. Rebrousser chemin. Mais ouais, c'est compliqué là. Après, c'est le problème, c'est que quand tu mets quelque chose en place, des fois, c'est dur d'avoir de la patience, mais moi, je continue de dire qu'il en faut. Cuisine en prison, cuisine en prison, cuisine en prison. Bonjour Areacode, merci pour le soutien, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Salut Teenage, comment tu vas? T'as rien raté, t'inquiète pas pour ça. Ouais, de ce que j'ai compris, c'était laborieux, ouais. Mais en vrai, j'attends de voir les grosses affiches. Enfin, tu vois, là, vous êtes dans un moment compliqué. Vous restez devant le PSG, hein. J'en profite pour glisser ça comme ça. Et surtout, j'attends de voir ce que ça va donner justement dans ces matchs-là. J'attends ce que... Tu vois, ou le PSG Marseille plutôt. Salut Foot Dani, comment tu vas? Le Marseille PSG qui arrive donc la semaine prochaine, c'est pas parce que vous êtes pas dans une forme incroyable que je me méfie pas, tu vois. Connaissant Marcelino, c'est le genre de match où il peut faire chier. Après, à tout moment, si jamais Paris met une manita, je vais passer pour une débile. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, j'ai pris des années d'expérience dans ce domaine. Vu que le renvoi du coach n'est toujours pas acté, on va passer à l'étape supérieure. Ok. On a un deuxième Che Guevara-wish là. Foot Dani, pas mal. Et toi? Ça va très bien. Ça va très bien, merci beaucoup. Marseille, on a zéro créativité, c'est horrible de voir ça. Et Aubameyang, c'est son cousin qui est venu. Pourtant, Aubameyang, il avait été bon au tout début, hein. Non? En qualif de LDC, là. Enfin, Bref, t'as compris. Mais en vrai de vrai, ça pour le coup, je l'ai toujours dit. Le jeu de Marcelino, c'est tu te régales pas. Ça, je l'ai toujours dit. C'est pas un gars où... Oui, des fois, t'auras des belles actions. Mais globalement, tu te fais un peu chier devant les matchs. Mais en revanche, ça, je l'ai déjà répété et je leur dis, bah, pour les nouveaux, quoi. Mais moi, en tant que supporter de Valence, tous les matchs où je me suis fait chier avec Marcelino, je les reveux maintenant. Je demande que ça. Parce qu'on a gagné une Copa, et il nous emmène loin, il nous fait vivre des émotions incroyables. Donc franchement, je demande que ça. On était une équipe solide défensivement, on était exceptionnellement chiant à battre. Après, oui, les victoires, c'était des victoires un peu,
Des buts, ils arrivaient, tu décalais sur l'aile. Enfin, souvent avec Marcelino, en fait, le jeu, c'était euh, t'es très solide défensivement et ensuite tu balances un peu sur l'aile sur tes points forts. À l'époque, c'était particulièrement Guedes. Et ensuite, tu vois ce que Guedes, il arrive à te faire, quoi. Mais pas dans le sens où... pas dans le sens où tu... Comment dire? J'ai l'impression du coup que je décris le jeu de Pochettino où il fallait jouer sur Kylian Mbappé et voilà. C'est pas ça, il y avait vraiment un plan de jeu et une tactique. Mais ça passait énormément par les couloirs et notamment par le couloir de Guedes. Et après du coup, il driblait, il marquait ou alors il envoyait un bon centre pour un Gamero ou pour un Zaza ou tu vois. Mais non, franchement, je me régalais, hein. Je me régalais parce que bah on gagnait. Après maintenant, dans un nouveau projet, dans un pays qui n'est pas le sien, des fois il faut un temps d'adaptation aussi. Donc voilà. Justement, les Lensois, le match de LDC va peut-être lancer leur saison. Les Lensois, c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique, les Lensois. Donc franchement, toujours pas gagné, dernier de Ligue 1. Ils ont quoi? Ils ont un point, c'est ça? C'est terrible, hein. Tu vois qu'il y a zéro créateur, mis à part faire des passes latérales et tenter aucune frappe de loin, ça rend fou. Ah ça, pour le coup, c'est plus un problème de joueur, et c'est le problème de passer du système de Tudor à Marcelino, c'est que c'est complètement différent. Enfin, ça n'a rien à voir dans la philosophie. Là, pour le coup, c'est plus un problème de profil de joueur. Parce qu'à Valence, c'était pas du tout ça, les passes latérales. C'est pas du tout la philosophie de Marcelino. Au contraire, lui, c'est plutôt de la projection rapide, de jouer en verticalité plutôt justement vers les couloirs. Et ensuite, soit un de tes joueurs de couloir fait une différence balle au pied, soit il t'envoie un bon centre. C'était plutôt ce genre de... je grossis le trait, hein, mais bon, vous avez compris quoi. C'était ce genre de tactique. Le Chelsea de Pochettino, c'est Paris sans Mbappé. Bah du coup, j'ai pas regardé, mais ouais, en termes de résultats, ça a l'air, hein. Le Zaza des familles. Ah, il me manque Zaza. On l'aimait bien à Valence, Zaza, hein. Ah, on l'aimait bien. Avant-dernier, le respect SVP. Ah ouais? T'es Lensois du coup, End of Watch? T'es Lensois? Ah bah du coup, en plus, toi qui débarques, tu vas être content sur FM23, notre save, elle est avec Lens. Mais du coup, c'est qui dernier? Ah, l'OL est dernier de Ligue 1. Ah bon? Mais ils ont pris un point là, justement, hier. Vous me mentez. Ligue 1. Vous êtes en train de me mentir. Classement. Ah non, bah si. Regardez, Lens dernier, au bout d'un moment, je suis pas folle. Lens dernier, Clermont avant-dernier et Lyon 16e. Vous me mentez. Vous dites n'importe quoi. Je suis Lensois, je suis abonné, c'est trop frustrant car dans le contenu, c'est pas horrible, mais devant la surface, on sait pas quoi faire. Et il a joué, comment il s'appelle? Wai? Ça donne quoi, Wai? Parce que oui, de fait, quand je vous avais vu jouer, je m'étais dit, bon, bah, enfin, c'était pas horrible, quoi. C'est un manque de finition, quoi, grosso modo. Après, si c'est, enfin, en vrai de vrai, si c'est juste ça, à tout moment, ça décolle, tu vois. C'est aussi rassurant de se dire ça. La grosse erreur de Lens, c'est d'avoir vendu leur playmaker, tu vends pas Fofana alors que t'as la LDC qui arrive. Bah, c'est non seulement le playmaker, mais c'est aussi le leadership qui t'amène au vestiaire. Je l'ai déjà dit, mais la saison dernière, Fofana rapporte énormément de points à Lens. Si je dis pas de conneries, il marque des buts très importants. Typiquement, les buts qui peuvent te faire un 0 qui te ramènent les 3 points cette saison que t'as pas ramené, tu vois. Lyon dernier. Non, 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 vous vous trompez. Allez regarder le classement. Lens, ils ont pas de chance, 20 frappes, ils perdent. Ouais, ça par contre, j'avais vu la stat, c'était incroyable. C'était terrorisant. C'était sur le cercle, enfin, dans tout le Twitter FM, du coup, tout le monde disait que c'était les matchs à la FM, tu sais, où tu surdomines, tu gagnes pas et tu dis que c'est à cause du jeu qu'il y a le script et tout. Chose que je ne dis pas. Attention. J'accepte le fait que je perds parce que je suis éclatée. Salut, Jessie Off, comment tu vas? Oui, il marque, mais hors jeu. Coup dur. Après, s'il marque, tu te dis, bon, ça peut finir par arriver, quoi. Contre Séville, qui en plus, eux aussi, sont dans le dur. Après, le problème que j'ai dans ce Lens-Séville, c'est que Séville a l'expérience des matchs européens que Lens n'a pas, quoi. Et ça peut être très compliqué. On a vu ça avec Lille, hein, quand ils sont allés en Ligue des Champions. T'as des matchs comme ça qu'ils auraient pu, slash dû, remporter. Et au final, bon, bah, le manque d'expérience fait que t'es
t'es un peu en dessous, quoi. On tente que des centres en pleine surface, des jeux de tête, etc. Pas de verticalité, pas de... Après, c'est vrai que maintenant, vous avez un nouveau statut à assumer, hein. L'année dernière, vous étiez un peu dans la phase lance surprise. Maintenant, vous êtes une équipe attendue. Ça change beaucoup de choses aussi. Maintenant, les équipes vont vous attendre en bon gros bloc bas, bien plus préparés sur vos tactiques, etc. Donc, il y a ça aussi. Mais de toute façon, la mentalité de merde des clubs français, dès qu'il y a une offre sur les joueurs sont vendus. Les clubs pensent aux sportifs, pensent pas aux sportifs uniquement à la thune. Je pense pas que ce soit une mentalité particulièrement française, époque, hein. Regarde ce qui se passe au Portugal, regarde ce qui se passe aux Pays-Bas, en moindre mesure en Allemagne même. En Espagne aussi, sur les clubs de moyenne stature, c'est juste une question économique, hein. C'est juste une question de, bah, de stabilité financière du club. Il y a que la Première Ligue qui fait pas ça. Mais pourquoi? Parce que la Première Ligue, ça touche des sous monumentaux. Même le manque de confiance, ça se sent à Lens, ouais. Si, c'est français. De quoi? C'est français. Non, je suis pas... Ah oui, non, je suis pas d'accord. Besoin d'argent, tout simplement, bah oui, c'est ça. Sauf si tu considères que c'est français d'avoir besoin d'argent, mais... Contre Metz, on a Samba qui joue au milieu de terrain pendant 20 minutes. Ça fait un surnombre. Les offres de malades qui viennent d'Angleterre, c'est presque impossible à refuser. Bah oui, c'est ça. Tout à fait ça. Au Portugal, ça vend très bien, pas des clopinettes, mais le Portugal, ça ne te vendra pas un Fofana beaucoup plus que Lens ne l'a vendu. C'est des profils différents. C'est des profils complètement différents. Donc, est-ce que Openda est mal vendu? Pour moi, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Sort de 6 mois. Tu vois, si tu compares à Gonzalo Ramos, je crois qu'ils ont grosso modo le même âge. Gonzalo Ramos a fait une Coupe du Monde incroyable. Openda, non. Donc ça justifie l'écart de prix, même si personnellement je trouve que c'est un petit peu trop pour Gonzalo Ramos quand même. Enfin, il faut prendre chaque... il faut comparer des choses qui sont comparables. Tu peux pas comparer le prix de vente d'un Fofana à des petits jeunes, sachant que le marché actuel, je ne comprends pas forcément pourquoi, mais le marché actuel valorise plus le potentiel d'un joueur que le niveau qu'il a actuellement. Ça, c'est un truc, en vrai, quand il réfléchit, c'est un peu con, mais bon. Pourquoi pas. Première Ligue touche... même le 15e de D2 touche plus que le 3e de Ligue 1, exactement. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre plus de refuser. Openda, on l'a très bien vendu. Bah oui, moi je trouve que c'est correct, quoi. Alors très bien, j'aurais pas forcément dit très bien, mais j'aurais dit tout à fait correct, en tout cas. Parce que très bien, par exemple, si t'en touchais 60, c'est quoi, c'est 40 que vous avez eu? Si t'en touchais 50-60, là j'aurais dit incroyable, tu vois. Mais bon, 40, c'est tout à fait correct. Je trouve pas que ce soit mal vendu du tout. Openda, je peux plus le voir, je l'ai blacklist sur FM, ce traître. Alors, bah du coup, tu vas vraiment kiffer la Save FM. Notre Save FM. Moi, étant Lensois, je comprends pas les Lensois qui ont tant de haine, qui veulent sa chute. Perso, je suis content de voir qu'il marque à Leipzig. Bah, moi, perso, je m'en fous un petit peu, mais je continue de penser que c'est bien vendu, quoi. Après, j'ai hâte de voir comment il va se développer. 40 plus 5 bonus, ouais, non, c'est bien vendu. Pas forcément très bien, mais au moins bien, minimum bien. Très bien, je pense que je t'aurais dit à partir de 50 et plus. Là, ça aurait été très bien, quoi. Tu regardes tous les ans, c'est la même chose, aucun club ne garde de cohérence ou de joueurs. C'est quoi l'excuse d'avoir vendu Mikotadze à l'Ajax? Bah parce que t'en as besoin. Enfin, tu te rends pas compte, époque, des finances. C'est un club promu. C'est un club promu qui va probablement redescendre. Donc au bout d'un moment, il faut sécuriser ce que tu peux sécuriser quand t'en as l'occasion. C'est ça l'excuse. Je te dis pas que c'est pas une raison financière. Oui, c'est une raison financière. Mais c'est important. Enfin, ça fait partie du... Tu préfères quoi? Qu'il garde Mikotadze, qui redescend en Ligue 2 et que derrière il se tape une liquidation? C'est aussi pour ça qu'il y a ce genre de vente. C'est pour éviter ce genre de problème. Ou du moins le retarder. Kusanov, vraiment, j'ai mise sur lui dans le futur. À voir. À voir. Bah, du coup, Kylian, avec qui on avait fait l'émission Arabie Saoudite et dictature dans le foot en Asie, qui sont disponibles sur le replay YouTube, point d'exclamation YouTube.
Euh, Je sais plus ce que je disais. Oui, il m'en disait, enfin pas moi particulièrement, mais sur Twitter, il en disait le plus grand bien. Donc, hâte de voir ça. Salut Motso, comment tu vas? C'est pas Nicolas Pepe à Arsenal. Bah, Nicolas Pepe à Arsenal, c'est le braquage du siècle, tu vois. Typiquement, tu me dis que les clubs français ne vendent pas bien ou je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. T'as des ventes qui sont absolument exceptionnelles. Bien le bonjour, salut Tizi, comment tu vas? Salut Guy Guetta, vous arrivez en même temps, incroyable ça. 20 pour un promu, c'est incroyable, exactement. Moi aussi, j'ai pas aimé, mais j'aimerais bien qu'il pète tout et dire qu'un ancien Lensois fait partie des grands. Bah, ancien Lensois, vous avez Varane. Je dis pas de bêtises. Vous avez Varane. Salut Pique-Nique, comment tu vas? Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. C'est juste qu'un manque d'ambition, c'est tout. Non. Tu peux pas juste dire c'est quelque chose et ne pas mettre d'argument. Depuis tout à l'heure, je suis en train de t'argumenter pourquoi enfin, le financier, c'est important. Tu peux pas juste dire c'est telle chose, c'est tout. Argumente. C'est pas un manque d'ambition, au bout d'un moment, c'est de la survie. C'est un contexte financier, économique, qui fait que t'es forcé à. Malheureusement, oui, à vendre certains joueurs. C'est comme ça. La vraie vie, malheureusement, c'est pas FM, quoi. J'aimerais bien, hein, mais. Par contre, Metz, c'était impossible pour eux de garder un joueur aussi talentueux qui peut jouer plus haut, exactement. De toute façon, ça aurait pas été l'Ajax, ça aurait été l'OL, enfin bref. C'était. Voilà. Tu peux pas me dire que c'est un manque d'ambition. Le joueur, au bout d'un moment, lui aussi, bah justement, c'est quoi? C'est le joueur qui manque d'ambition s'il part pas. C'est ça aussi, hein. Les petits gars, quand vous voyez le dernier de PL touche presque autant que le champion de Ligue 1, cherchez plus loin pour suivre les clubs ont besoin d'argent, exactement. Exactement. Il m'a fait peur contre Wolfsburg, où 15 minutes il prend un jaune, mais là il joue très bien. Bah je crois que ouais, il avait eu des tout débuts compliqués, puis finalement ça s'était débloqué en fin de match, et depuis ça va quoi. Salut Aragorn, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Donc, donc voilà, voilà. Je me suis à moitié étouffée en buvant. Oui, oui, salut Pique-Nique. Comment tu vas? Bienvenue dans le chat. T'étais inquiète pour Valence, au final ça s'est bien passé. Ouais, incroyablement surprise, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir, mais tant mieux. Tant mieux de fou. Après, le problème de Valence, c'est un peu toujours la même chose, c'est que tu prends les 3 points contre l'Atlético, tout ça pour aller perdre à Almeria, quoi. Donc je reste inquiète. Je reste inquiète. Et je le resterai jusqu'à ce qu'on ait 40 points, et encore. Et encore. Je connais mon club, on est capable du meilleur comme du pire. Mais principalement du pire. Quand j'entends Valence, je pense à Pablo Aimar. Oh là là. La légende. La légende Pablito. Ah, moi, c'est David Villa. Mais dans le cœur, David Villa. Bon, sinon, il s'est passé quoi d'autre un petit peu ce week-end là? Donc, on a parlé. Alors, il y a Rennes et Lille qui ont fait match nul. Quelqu'un a vu le match? J'ai pas du tout regardé ce match perso. Mais bon, match nul. Après, je suis choquée. En Ligue 1, c'est le début. Ouais, le début de Brest. Ouais, j'ai bégayé. J'en ai bégayé tellement je suis surprise. De fait, les débuts de Brest, que je pensais candidat à la relégation, incroyable. Après, tu peux avoir un passage à vide et te retrouver dans la merde. Mais, franchement, bravo à eux. Ça fait plaisir de les voir là. Nul contre Rennes, gagne Reims. Hein? Ah oui, du coup, le Brest, ouais. Non, non, Brest, très cohérent. Salut, directeur sportif 44. Nantais? Est-ce qu'on a un nouveau Nantais? Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Non, mais je suis consciente des différences de concurrence entre les championnats fiscalité. Vous n'allez pas me faire croire que les clubs de Ligue 1 dans la grosse majorité sont bien gérés. Mais c'est des choses différentes là que t'es en train de dire, Époque. Il y a une différence entre être bien géré et le fait de devoir vendre des joueurs par nécessité économique. C'est deux sujets complètement différents. Canizares, légende. Je sais plus comment ça s'écrit. C-A-N avec un tilde. Cani avec un I. Z-A-R-E-S. David Villa, Santiago, Canizares, Mendieta. Ah bah c'est écrit juste en dessous. Juste tu rajoutes le N avec un petit tilde. Les supporters de Valence, vous voulez pas reprendre Solerci? Avec plaisir. Gratuitement. Et avec un salaire à l'ancienne. À grand plaisir. Oui, on a vu Lille-Rennes. Ça dit quoi, Lille-Rennes, du coup? Comment tu vas? Ça va très bien, merci Adrien, et toi? Comment ça va? Mendieta, best ever. Moi c'est David Villa, mais
Mais c'est parce que j'ai découvert le foot avec lui, et donc forcément, il y a de l'affect qui rentre en jeu, quoi. Brest, ça va faire comme Lorient la saison derrière. Bah oui, mais si Brest fait comme Lorient, c'est déjà incroyable pour Brest, tu vois. Lorient, tu les attendais pas forcément dans la relégation l'an dernier. Brest, je pense qu'ils seraient très très contents de finir ne serait-ce que milieu de tableau, hein. Ça serait incroyable. Salut, je suis supporter surpris du départ du Stade Lavallois, premier de Ligue 2, alors que l'année dernière... attends, j'ai perdu le fil. Alors que l'année dernière, c'était super compliqué, je viens du 53. Ah, ok. T'es surpris du départ du Stade Lavallois? Bah moi aussi. En vrai de vrai, on parle pas forcément énormément de la Ligue 2, même si on en parle parfois. Et c'est vrai que c'est pas eux que j'attendais en haut, quoi. Mais... Et merci, Profé, pour l'abonnement renouvelé. Oh, attends, est-ce que t'as le nouveau chapeau maintenant? Ah non, tu l'auras après? Mets un message dans le chat, Profé, si tu veux bien. Que je vois si t'as la nouvelle toque. La toque du 2e mois. Ça y est, là, ceux qui renouvellent, vous allez commencer à avoir les nouvelles toques. Je suis trop contente. Oh, t'as la nouvelle toque! Ah, c'est trop bien. Excusez-moi, hein, voilà. Non, mais c'est... je profite, je me régale. Mais du coup, ouais, non, Stade Lavallois, à voir comment ça continue, pareil. Et Caen aussi, qui fait un très bon début, hein. Est-ce qu'on aurait un retour de Caen en Ligue 2? En Ligue 1, pardon? Ça serait bien, hein. J'ai vu l'Union Berlin avait du mal depuis 2 matchs. Ouais, en plus, avec la LDC qui arrive, c'est con pour eux, ça. C'est très con pour eux. Je pense pas quand tu gères bien ton club que tu aies besoin de vendre. Bah bien sûr que si. On n'est pas sur FM, encore une fois. Je dois être le seul à penser que les présidents de L1 sont des brels. Mais encore une fois, c'est des sujets différents. Un président peut être une brêle, ça ne fait pas, enfin, ça ne rend pas le fait que la nécessité de vendre des joueurs soit incohérente. Ma phrase n'est pas française. C'est pas parce que tu vends un joueur par nécessité économique que en soi, dans les autres choses que tu fais, t'es pas une brêle. C'est deux sujets différents. Mais bien sûr que si, que tu as besoin de vendre si tu gères bien quand même ton club. C'est des garanties économiques. Et il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, il y a aussi la volonté du joueur, comme tu dis, prenez l'exemple de Mikotadze. Qu'est-ce que Mikotadze va rester à se battre pour le maintien, alors qu'il peut aller jouer la Ligue des Champions avec l'Ajax? Me dis pas que c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Me dis pas que c'est juste mal géré de la part du président. Bah non, au bout d'un moment, il peut tirer un énorme billet pour un joueur qui a stat en Ligue 2. Un joueur qui, lui, a besoin d'évoluer, c'est tout à fait cohérent. C'est juste, c'est pas FIFA. C'est pas FIFA, c'est pas FM. Et pourtant, FM, c'est réaliste, mais il y a quand même, bon, il y a une différence entre la réalité et un jeu, quoi. En Ligue 2, je suis pour Dunkerque, mais leur jeu, c'est pas ça. Dunkerque, je connais pas du tout l'équipe. En vrai, je connais pas grand... Enfin, les effectifs de Ligue 2, je les connais pas bien de base. Mais, mais du coup, je sais pas trop. Ça dit quoi, Dunkerque? Ça dit le bus? Salut, Wangdi! Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Je suis toquée. Après Brest et sur le rythme de fin de saison derrière où ils étaient pas mal du tout. Ah, je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, je me rappelle pas, mais après, le changement de saison, ça peut te péter un rythme, tu vois. Potentiellement, pas forcément, mais ça peut. Je suis sombre, non? Attendez. Attendez, excusez-moi. Est-ce que là c'est mieux? J'ai peur de jouer avec ma lumière parce que après, vu que le fond vert il est éclairé pile comme il faut, machin. Enfin bref, je vais pas vous, je vais vous passer les détails. Lille-Rennes, un match intense, surtout dans le pressing des deux équipes. Si la maîtrise CP a permis au LOSC de prendre l'avantage, mais le manque de réalisme pour le 3e but a permis à Rennes d'y croire et 15 minutes de domination rennaise ont été fatales au LOSC. Ça représente très bien les deux équipes, grosso modo, non? Petit clip fait sur ta réaction quand tu découvres la nouvelle tank. Merci beaucoup, Rouquinho. Mais j'étais trop hype, j'étais trop contente. Ça me fait plaisir, ça y est, c'est les 2e mois qui arrivent qui vont tomber. Donc ça régale. Ça va, merci, très content de la victoire de mon club Sainté. Ah, Sainté a gagné contre qui déjà? Sainté, c'était... Non, c'était pas Bordeaux, je sais plus. Tu regardes la PL? Oui. Pas tous les matchs, mais oui, je regarde pas mal de PL. Je pense que c'est ce que je regarde le plus avec la Ligue 1. Dunkerque, c'est en Ligue 2 et vers National 1 et on fait que ça. Oh là là. L'ascenseur? Le fameux ascenseur?
En Ligue 1, vu les revenus et la concurrence financière, les salaires proposés à d'autres clubs extérieurs. Donc, c'est à force la main à vendre. Sinon, le mec, tu sais qu'il va demander un plus gros salaire. Et en France, hors Paris, compliqué d'aligner des salaires comme en Angleterre. Ouais, mais c'est un contexte financier, quoi. Qui fait que bah, t'es mené à devoir vendre. Mais non, je suis pas d'accord que. Enfin, c'est pas français de vendre ses joueurs. C'est juste anglais de les garder, en fait. Ce que je dirais plus qu'autre chose. Je viens représenter le blason du football belge. Salut Wangdi. Salut, bienvenue dans le chat. Comment tu vas? Du coup, c'est qui ton club? Moi, je suis pas spécialiste du football belge, on va pas se mentir. Mais, euh, mais d'ailleurs, Gift Orban. Attendez. Il a fini par bouger ou pas? Attendez. Gift Orban. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Non, il est resté, ok, c'est bien ça, il est resté. Il y avait Lille et il y avait Lens sur lui, il est resté. Ok, tout va bien. Lille, même problème que l'année dernière, idem pour Rennes qui a des problèmes depuis plusieurs années déjà. Ouais, mais c'est ça, t'as l'impression que c'est des équipes qui passent pas le palier, quoi. Contre Caen, Sainté. Ah, ok. Oh, Caen. Oh, Caen. C'était un peu mes chouchous du début de saison. Ça me faisait plaisir pour Orelsan. Salut Raji, comment tu vas? Sainté, Sainté. Il y a du monde à Sainté quand même, hein, dans le chat. Pour Sainté. C'est surtout une question de pognon, pas français ou d'anglais. Bah, c'est pas ça, c'est que les Anglais en ont, quoi. Donc oui, c'est une question de pognon, mais du coup, par raccourci, je disais que les... Enfin, l'argument de base était que c'est... Enfin, de dire que c'était français de vendre ses joueurs. Je disais, bah non, tu regardes le Portugal, tu regardes les Pays-Bas, tu regardes l'Espagne hors grand club, tu regardes l'Allemagne, enfin bref, tout le monde vend ses joueurs. Je disais que c'était pas spécialement français. Et du coup, par opposition, j'ai dit que c'était anglais parce qu'il y a que eux qui touchent vraiment du pognon monumental. Enfin, maintenant, t'as l'Arabie Saoudite qui se rajoute peut-être dans l'équation, à voir comment ça perdure, mais voilà. Il est resté, son club s'est montré trop gourmand. Il volait combien? J'ai plus trop suivi, je vous avoue. Et c'était à Caen en plus. Et les Allemands, ça brasse aussi direct, mais ça brasse pas mal. Oui. Bah après, les Allemands, ils ont l'avantage d'avoir un championnat où les offensifs peuvent s'illustrer de très belle manière, tu vois. Donc, oh, merci The Bee pour l'abonnement de niveau 1. Merci beaucoup, bienvenue à toi dans la brigade. Un nouveau membre qui rejoint la brigade, s'il vous plaît, des statues. Des statues, des fumigènes, des clap-clap. Et j'en profite, hein, donnez-en également pour Mirox, ou Miro, je sais plus du coup. Miro ou Mirox, dis-moi si tu préfères que l'un ou l'autre. Mais voilà, des statues, des fumis pour ces deux-là. Et éventuellement aussi quand même pour Profé qui a renouvelé l'abonnement. Vous prenez, les trois ensemble, vous prenez. Ça touche pas comme les Anglais, mais ça touche Bean comme il faut. Oui, mais ça vend quand même, quoi, les clubs allemands. Tu regardes Dortmund, tu vois, typiquement... Et merci Tizi pour les 200 bits. Merci beaucoup. Et le train de la hype en approche. Incroyable. Un nouveau train de la hype en approche, les amis. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Non, je déconne. Bon, du coup, je vois plus mon chat. Lille a pas beaucoup recruté à la différence de Rennes. Forcément, les erreurs sont les mêmes. Si David serait parti, on aurait pu faire autre chose. David qui? David? Quand le train de la démocratie est en marche, il faut monter dedans avant qu'il ne t'écrase. C'est comme ça. David, j'ai pas. Ah, Jonathan David. Bah oui, je suis bête. Je cherchais un prénom avec David. Ouais, Jonathan David, ouais. Bah après, c'est un peu pareil. C'est que Lille, vous avez... Ah, quoique, il y a eu Osimhen qui a très bien marché, en vrai. Mais je pense qu'après après Nicolas Pepe, ça a fait très peur, quoi. Ça, ça a pu rendre les clubs de PL très méfiants, quoi. 30-35 briques de quoi, déjà? L'Allemagne, je pense, ça peut être un passage très formateur. Ça peut, et ça peut être très mensonger aussi. Ça peut être les deux. Surcoté David, je trouve. Bah, je trouve un petit peu aussi. David, je le considère plus comme un comme un... Jonathan David, je le considère plus comme un Jonathan David. Vous voyez un peu la profondeur de la réflexion? Non, Jonathan David, je le vois plus comme un Pépé qu'un Osimhen, quoi. Mais après, bon, je peux me tromper. Miro, ok, Miro. Merci. Ah oui, pour Gift Orban, les 30-35.
30-35. Bah, dans le marché, ça me paraît raisonnable, non? Euh... Attendez, je rattrape. Oh, j'en arrive aux beats de Tizi. On avance. Jonathan David, ouais, Jonathan David. Ça, j'avais lu. Mais pourquoi en fait, je lis sur deux trucs séparés en même temps, du coup, je m'embrouille. Même Lille en voulait 60 et je trouve pas qu'il les vaut beaucoup. Non, non, pas 60. Jonathan David, grand max 40, hein. Grand max 40, Jonathan David, non? Je dirais, hein. Je le considère comme... David, je le considère comme David à Lille. C'est ça. Franchement, pour moi, Jonathan David, c'est un gars qui se rapproche de Jonathan David, quoi. Et en plus, on se rappelle les magouilles autour du transfert de Osimhen, exactement. Mais au moins, il a marché, tu vois. C'est... Ça fait encore plus peur. Bah, je sais pas, parce qu'en attendant, tu récupères quand même un joueur qui perf. C'est ça, le truc. Mais déjà, ils ont vendu Tim Weah à la Juve, ça, j'ai pas compris, mais bien joué pour l'agent de Tim Weah. Ah! Je suis mitigée, il est très clinique autour du grand rectangle, mais sur le plan technique et émotionnel, il y a encore beaucoup de taf à faire. Ouais, non, moi, franchement, il me... Bon. Je sais pas. Il vaut 15 millions. Bah non, dans le marché actuel, quand même un peu plus, mais pas 60, quoi. C'est bien pour ça qu'il est pas parti, d'ailleurs. Lille avait fixé son prix à 60 millions et jusqu'au 1er août. Et du coup, après, au 31, c'était quoi? C'était 120? Après, s'il voulait pas vendre, il voulait pas vendre, hein, mais... Il est valorisé à 60 sur Transfer Market. Après, Transfer Market, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Allez, 16 si tu veux. En vrai, moi, je me base là-dessus pour parler de la valorisation des joueurs, mais tu réalises bien que le marché ne suit pas forcément les valorisations de Transfer Market, tu vois. 1er août, il partait plus. Oui, oui, bah, du coup, pour le trouver un remplaçant, mais... attends, que je regarde justement pour les prix Transfer Market. Par curiosité, Javi Higuera, il vaut combien là-dessus? Par curiosité. Ouais, bah tu vois, il vaut 2 millions, Javi Higuera. Jamais de la vie, Javi Higuera. Bon, après, c'est Peter Lim, donc bon, il y a ça à prendre en compte. Mais si t'es un président cohérent, jamais de la vie, tu vends Javi Higuera à 2 millions. Javi Higuera, dans le marché actuel, il est déjà à 20, 25, voire 30. Donc, c'est pour ça que je te dis, les prix de transfert market, bon. Moi, sur transfert market, je suis évalué à 4 milliards. Et bah, je te bats. 4 milliards et 1 euro. Allez, hop. C'est chaud qu'aucun club ne soit venu au renseignement. Mais je crois, il y avait eu des rumeurs, mais je pense que les prix ont dû refroidir, quoi. Il y avait eu des rumeurs en tout début... je sais pas si c'était en juin ou en tout début juillet, mais... ne partez pas, quoi. Ouais, mais c'est ça. Parle toujours à l'espagnol, c'est classe. Bah, non, pas toujours. Des fois, ça part en français. En accent français, les noms. Ça dépend. Mais majoritairement accent espagnol par réflexe, oui. Il met des buts de malade, mais c'est bien trop souvent transparent. En tant que seul détriment, ça ne fait que 6 mois, il doit encore mûrir. De qui Javi Guerra? Ça vaut quand même dans le marché actuel bien plus que 2 millions. Si tu me dis ça par rapport à Javi Guerra. Ensuite, bien trop souvent transparent, non. Ça lui arrive de l'être, mais c'est pas... Ah, Orban. Ok. Non, Orban, je t'avoue que je le regarde pas, donc je peux pas te dire. Là, je peux pas avoir de point de vue pertinent. Mais la Juventus s'était intéressée par David. Bah, finalement, ils ont pris Wea. Au prix, ça vaut peut-être mieux. Sinon, sur le joueur, je pense qu'aucun des deux n'est spécialement incroyable, mais je peux me tromper. Le Bayern Munich intéressé au départ. Ouais, ouais, il y avait bien eu des rumeurs, mais qui se sont pas matérialisées par le prix, quoi. Typiquement, Openda, je recrute 100 fois devant David et c'est moins cher. Ouais, non, exactement. Exactement. Et pourtant, je trouvais que Openda était déjà bien vendu, tu vois. Donc, je t'ai vu sur Transfer Market, tu veux même pas 2 milliards. Oh là là, qu'est-ce qu'il a le seum? 4 milliards 1, qu'est-ce qu'il a le seum? C'est incroyable, ça. Regardez notre petit Che Guevara Wish 2.0. C'est-à-dire que t'es même pas le Che Guevara Wish original. Ça, c'est Rafa, même si Rafa a enfin un petit peu baissé les armes. C'est que même pas tes Wish, t'es quoi? C'est quoi en dessous de Wish? Comment ça s'appelle ce site-là
AliExpress. C'est moins bien que Wish ou pas, AliExpress? Chine. Che Guevara, Chine. Non, ça le fait pas du coup. Shin Guevara, Shin Guevara. Wish, c'est le plus bas. Oh merde. Ah, j'aurais pas dû appeler Rafa Che Guevara Wish alors. Salut Super Steden, comment tu vas? Bienvenue à toi. Wish est pire. Oh non. Che. Bah c'est pas grave, tu seras juste chez Guevara Wish 2.0. Tu seras même pas l'original quoi. Et ça, c'est dur. Salut Super Steden, comment tu vas? Bienvenue dans le chat. Bienvenue à toi. Votre dossier OneDrive comporte trop de fichiers. Bah c'est pas grave. Tu me dis ça depuis un mois, ça va continuer. Hein. C'est grave ces trucs-là ou pas? Ça me saoule. Non, t'as dit Chine, commence pas à tricher. Non, non, tu es Che Guevara Wish 2.0. C'est ce que j'ai dit en premier. Tu pourras regarder la rediff. Che Guevara Wish 2.0. Et encore. Et encore. Tu n'es qu'un modeste follower du vrai Che Guevara Wish. Wish, c'est comme Aldi. Je connais même pas Aldi. Mais du coup, bienvenue sur le chat. c'est Chrysanthème. Bienvenue sur le chat. Ça me rend fou spam pour le stockage nous incitait. Ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Après, c'est vrai, je l'ai acheté une fois parce que pour le coup, mon ordi était vraiment lent. Et ça a remis mon ordi en place. Mais par contre, depuis, ça s'est re-rempli et mon ordi ne bug pas, donc bah, je l'ai pas repris, quoi. Tout simplement. Mais en fait, il faut que je prenne le temps de tout passer sur mon disque dur externe, mais j'ai pas le temps en ce moment. J'ai pas le temps. Je nage dans le travail en ce moment. C'est Leader Price. Mais là, on part sur les supermarchés. Bah, c'est Lidl le pire, non, dans les supermarchés. Enfin, moi, de mémoire, c'était Lidl les pires. Mais après, ça fait longtemps que j'ai pas habité en France. Donc, EcoPlus. Je connais même pas EcoPlus. Aldi. Je connais pas non plus. Lidl a step up de fou. Ah ouais? Oh non, c'est plus la France que je connais. Netto, mais vous me dites quoi, là? Mais attendez, il se passe quoi en France? Action, je connais, ouais. Bon, j'ai jamais foutu un pied, mais je connais. D'ailleurs, pourquoi t'es en Espagne? Bah, parce que je vis ici. Cora aussi, c'est nul. Cora, je connais, mais pareil, je sais pas. Non, moi, là, je connais. Enfin, là où j'ai pu aller souvent, c'était des Auchan. Bah, Auchan, en vrai. Auchan, et il y avait quoi quand j'habitais à Paris? C'était quoi ce qu'il y avait près de chez moi? C'était un. Oh, je sais même plus. Où ça, en Espagne, en Catalogne. J'habite en Catalogne. Action de la merde. Putain, on va vraiment faire un débat sur les supermarchés? Incroyable. Champion. Champion, je connais pas. Prime à prix, je connais pas. Lidl, il y en avait un près de chez moi en vrai. Mais par contre, c'était bien de la merde. Mais genre vraiment, Lidl, c'est devenu bien? C'est incroyable ça. Genre, vous iriez acheter vos légumes à Lidl? Parce que typiquement, tu vois, les légumes de Lidl, quand j'habitais en France, j'avais pas envie d'y toucher. Ouais. Oh, incroyable. Ah, ça me donne envie d'aller à Lidl du coup. Lidl, c'est trop bien. Mais quoi? Mais faut que je revienne en France. Je vous jure, je vais revenir en France pour Noël, je vais aller à Lidl. Ils ont des marques maintenant, Lidl. Oui, mais ça, tu peux avoir de la marque et ça peut être de la merde, tu vois. Ça me fait plaisir de voir qu'on est 55 à parler de faire un débat sur les supermarchés. Ça me régale. Les croissants au pain au chocolat, c'est bon à Lidl. Bah ça, je mange pas trop ces trucs-là, donc... La boulangerie-pâtisserie, c'est trop bien. 30 centimes. Mais c'est bon? Lidl, il y a des gens qui n'aiment pas la vie ou c'est comment? Ah, il y a quand même des réfractaires encore. Ouais, trop bon. Mais je suis curieuse. Non, ils ont Nutella, M&M's et autres. Oui, mais ça, bon... Ouais, vous me dites des trucs que je mange pas, en fait, c'est ça. Putain, mais vous êtes trop investis dans le débat, c'est incroyable. Le chat n'a jamais été aussi animé. Cela, Espérance Bull total, c'est exactement ça. C'est trop bon. Il y a des pastéis de nada aussi pour 30 centimes. C'est portugais, ça, non? Je suis quasiment sûre que c'est portugais, ça. Lidl, c'est éclaté, c'est juste pas cher. Ah, il y a quand même des réfractaires. Même les cookies sont bons là-bas. Avec la crise. Pastel, ouais, c'est portugais. Ouais. C'est un... Mais du coup, je suis curieuse. J'ai envie de me faire mon propre avis. Je vais revenir en France pour Noël. Je vais dire à ma mère, ce que je veux pour Noël, c'est que tu m'emmènes à Lidl.
C'est incroyable. En plus, il y en a un pas loin, c'est parfait. Après, les gars, pas de critique sur les commerces, chacun fait avec ses moyens aussi. Ah non, mais bien sûr. Mais après, il y en a beaucoup qui sont... Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont... Enfin, censés être bas prix, quoi. Et à mon époque, ce que je voulais dire, c'est que Lidl, dans tout ce qui était bas prix, c'était vraiment de la merde. Et du coup, il me semble comprendre que... que c'est plus de la merde dans le bas prix, quoi. Ne serait-ce que ça. T'es pas prête, Soon, on appellera la Ligue 1 la Ligue 1 Lidl. Bon, pour ça, vrai, je m'en fous, mais... C'est un flan. Pastel des nata, c'est trop bon. Mais moi, j'aime pas trop ces trucs-là, je vais pas vous mentir. Comme un petit flan. Au calage, meilleur fast-food monstre. Je connais pas. Putain, je connais plus rien. Je connais plus mon pays. Je connais plus la France. Mais vous avez changé, qu'est-ce qui vous arrive? Lidl, c'est le sponsor de la fédération de handball de... Ouais, ça j'avais vu. Mais bon, tu peux être un sponsor de quelque chose et être éclaté, quoi. Les réfractaires de chez Lidl n'ont plus posé les pieds là-bas depuis 10 ans. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Non, moi je suis curieuse. Je suis curieuse d'y aller maintenant. Lidl a toujours eu énormément de produits délicieux. Ah bah non, pas quand j'y étais. Hein. Du moins pas ceux que je côtoyais quand j'étais en France. C'était dégueulasse sa race. Oh, putain. Ah oui, ça step up, mais comme en France tout est cher, les gens vont forcément se tourner vers des commerces moins chers. Ça a sauté. Après, s'il faut pas abuser, c'est pas de la bonne qualité. Bah, du coup, j'en sais rien, moi. Du coup, j'en sais rien. Mais, mais ça a quand même l'air d'avoir step up. Parce que moi, à mon époque, je disais que quand j'habitais en France et je disais que Lidl c'était de la merde, on était tous d'accord. Là, au moins, il y a un débat. Donc, le fait qu'il y ait un débat, ça veut quand même dire qu'il y a eu un step up. C'est plus les entrepôts immondes qu'il y avait avant. Les hard discount allemands n'ont pas percé en Espagne. Non. Non, en Espagne, c'est Mercadona. Et un autre qui est plus catalan, que je connais. Sinon, t'as quoi? T'as Consum. T'as Bata al Campo qui est au champ, mais il y en a pas près de chez moi. Enfin, il y en a un près de chez moi, mais il faut prendre la bagnole et j'ai pas le permis. Donc j'y vais pas. Et il y a un intermarché aussi près de chez moi. Non, c'est pas un intermarché. Si, enfin bref, quelque chose comme ça. Il y en a maintenant des grands, des propres et bien rangés. Ah, ça aussi, il faut le dire. Lidl à mon époque, je sais pas maintenant, mais Lidl à mon époque, tu foutais un pied dedans, t'avais l'impression qu'il y avait eu un ouragan, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Enfin, franchement, quand je parlais des légumes tout à l'heure pour savoir si vous achèterez vos légumes là-bas, tu retrouvais des légumes, mais écrasés. Enfin, tu prenais une tomate, elle te tombait des mains tellement elle avait été tripotée par tout le monde. C'était dégueulasse. Ah, ça me répugne. Mais du coup, non, si c'est bien, si ça a changé, c'est cool en vrai. Hein. Ça fait combien de temps que t'es pas venu en France? Moi, je suis venue il y a pas longtemps, mais enfin, je suis venue quand? Je suis venue en février. Je crois que je suis venue pour Noël et je crois que je suis revenue en février. Depuis, je crois que je suis pas revenue. Donc, soit Noël, soit février, je crois. Mais minimum, je reviens une fois pour Noël tous les ans. Mais je vais pas à Lidl typiquement, tu vois. Quand je reviens, je vais voir ma famille et mes amis, mes proches, tout ça, mais je vais pas me renseigner sur Lidl, quoi. Mais là, du coup, je le ferai. Je vais dire à ma mère, viens, on va à Lidl, s'il te plaît. Viens, faut que je teste un truc. Après, tu fais des courses par-ci par-là, pas dans une seule enseigne, ça dépend des goûts et des prix. Bah, moi, alors je fais mes courses dans 2 enseignes, mais si je pouvais faire qu'en une, je préférerais, quoi. C'est juste, c'est plus pratique. Aucune critique, par contre, ceux qui y vont. Non, non, bah, de toute façon, c'est juste une question de goût, hein. Et de préférence. T'as Eroski aussi en Espagne. Bah, y a pas. C'est plus. C'est quoi ça? C'est. Vu comment c'est écrit, c'est plus basque, non? Parce que t'as pas forcément toutes les mêmes enseignes au même endroit, tu vois. Donc, tu vois, typiquement, un Bon Preu, tu l'auras que en Catalogne, tu l'auras pas ailleurs. Plus jeune, j'allais à Dia en Espagne. Ah, Dia, oui, si, j'en ai entendu parler de ça, ça me dit quelque chose. Regarde sur internet les grands Lidl, comment c'est moderne maintenant. Bienvenue sur le chat, Mixer. Mais en vrai de vrai, je pense qu'on va passer à autre chose, mais. Du coup, passer en catégorie discount, c'est comment? Non, non, on va passer sur FM. Ça va faire 1 heure, là, on va passer sur FM.
Juste pour les cadeaux. Oh non, je vais pas aller acheter des cadeaux à Lidl. Je vais offrir quoi à Lidl? Je vais offrir des chips. Ça fait quand même... À la limite, t'offres rien, quoi. J'adorerais me balader au Corte... C'est Cortel Inglés, non? Corte Inglés? Cortel Inglés, non? Je sais plus. J'adorais ce magasin. Mais je suis jamais allée en boutique. J'ai acheté chez eux sur internet, mais pas en boutique. Sortie en famille à Lidl. Vlog au Lidl. À deux doigts de le faire pour la vanne. À deux doigts de le faire. El Corte... Ah, c'est Corte Inglés, du coup. C'est du haut de gamme. Non? Enfin, peut-être pour la bouffe, ils font de la bouffe. Mais non, moi j'avais acheté mes écouteurs là-bas. Aïe. Écouteurs pas spécialement haut de gamme, hein, vous connaissez ici. N'hésitez pas à lâcher vos primes et vos abonnements parce que je suis dans la merde, j'ai du mal à me nourrir, je me nourris à l'eau, regardez, c'est ça mon repas. C'est faux. Oui, c'est parce que non, mais voilà, c'était pas des écouteurs incroyables quoi. J'ai pas 500 balles à claquer dans des écouteurs. Bon, bref, est-ce qu'on partirait pas sur du FM? Est-ce que le Sherpa en France, c'est que à la montagne? Ouais, ça doit être similaire. Toulouse, j'ai 2 Lidl à 2 km d'écart. Oh putain, vive la concurrence, quoi. Retourne en France juste pour les cadeaux. Ah! Non, bah en vrai, non, pour voir ma famille. Moi, en fait, faut savoir, j'ai toujours fait Noël en famille. Noël et le Nouvel An. Il y a un seul Nouvel An dans ma vie que j'ai pas fait en famille, que j'ai fait entre potes. Moi, je suis très famille. Et du coup, vu que je vois rarement ma famille, bah, s'il y a bien une occasion où je peux pas, enfin, je veux être avec ma famille, c'est à Noël, tu vois. Ouais, les cadeaux. Non, en vrai, c'est les cadeaux. Non, mais voilà quoi. C'est vrai que s'il y a bien un moment où je veux absolument être en famille avec eux, c'est Noël. Ça me rappelle mon enfance. Son plafond s'écroule, sub SVP. Mais mon plafond, mais si je vous montrais l'état de mon plafond. En vrai, attendez, comment je peux faire sans dévoiler toute ma pièce non plus, puisque bon, c'est pas forcément ultra bien rangé. Quoique, en vrai, ça va. Hein. Attendez, si je fais une photo et que je la cale sur Twitter. Putain, mais t'es mal la tâche, c'est horrible. Attendez, je vous mets ça sur Twitter. Je vous mets ça sur Twitter. Mon plafond, hein. Alors, pour ceux qui suivent pas, du coup, qui connaissent pas, j'ai une fuite, j'ai un problème de fuite. Mon plafond, il pleut chez moi, en fait. Quand il pleut chez moi. À l'intérieur de mon salon. Du coup, je vous mets la photo autorisée. Vous avez le lien du Twitter, hein. Tizi vous a mis le lien du Twitter. Si jamais vous en avez besoin, c'est point d'exclamation Twitter. Évidemment, je dis pas ça pour lâcher des subs, hein. C'est une blague, tout va bien. De toute façon, c'est pas moi qui vais payer le plafond, ça sera le proprio. Mais c'est juste pour vous montrer l'état du plafond, la tache au plafond. Voilà. Je vous l'ai mis sur Twitter. Vous pouvez aller voir. C'est en vrai, la photo, c'est même diminué par rapport à ce que c'est dans la vraie vie, la tâche. C'est même un peu diminué. Mais bon, vous vous rendez quand même compte qu'il y a une sacrée tâche, quoi. Bref. On a d'ailleurs eu des orages hier. Ah ouais, à Marseille? Lâcher les subs et les sub gifts, les primes, bourrer les dons et les cheers, allez hop hop hop. Non, non, mais je vois, en vrai, je vous mets la photo pour rigoler. Mais non, non, de toute façon, c'est pas moi qui paierai ça. Ça me regarde pas, c'est pas mes problèmes. Je suis pas proprio. J'ai envie de le devenir un jour, mais je ne le suis pas, donc c'est pas des... Non, moi, je suis de Tours. Ah putain, c'est vrai, tu m'avais dit en plus. Tu me le rappelles maintenant que tu me le dis. Putain, le message du Wizbot qui arrive pile au bon moment. Ah non, c'est Tizi qui l'a demandé. Du coup, tu supportes qui en France ou en Espagne? En France, PSG, parce que bah quand j'ai grandi en région parisienne, tout simplement. Et en Espagne, Valence, parce que ma famille vient de Valence. Voilà, voilà. L'a pas réparé le proprio. Bah pas encore, de toute façon, faut attendre que ça sèche en fait. Faut attendre que ça sèche parce que sinon ça va... Enfin, ça sert à rien. Tu peux pas... Enfin, c'est chiant de réparer si c'est pas sec. Faut lancer une cagnotte litchi pour son plafond. Non, non, mais lâcher des dons, lâcher des bits, lâcher des subs, bien sûr. J'ai vu la tournade pré-Ernée, il y a 3 lieux dits de détruits. Hein? Ah, c'est là où vous parlez de l'orage, là? À cause de la tâche, je pensais que c'était mon écran qui était sale. Ah non, non, c'est 100% mon plafond.
C'est l'état de mon plafond actuellement, là. Bon, bref, je vais lancer FM. Est-ce que je suis restée en catégorie FM, en vrai, hein? Oh, j'ai laissé débrief PSG ON. OM, OGC Nice. Oh, n'importe quoi. Ouais, je suis en football manager. Pas facile la vie à Valencia. Oh si, c'est un régal, Valencia. C'est une des plus belles villes d'Espagne. Si ce n'est là. C'est incroyable. Hop, allez, je lance... Alors attendez, est-ce que je peux fermer quelques trucs pour alléger le... On va fermer le YouTube. Ça, j'en ai besoin. Ça, on va fermer. Allez, on lance le jeu. Inch'Allah, pas de bug. Voilà. On verra. Bon, si jamais il y a un petit bug. Il y a une tornade à Mayenne hier. Ah, merde, putain. Ah, moi, j'ai pas eu la tête dans les nouvelles, là, je vais pas vous mentir. Débrief Lidl. Faites-vous votre avis Lidl vs Primark. C'est quoi, c'est Primark que vous m'aviez dit, là? Je connais pas, putain. Je parle du club, c'est plus le... Ah oui, le club, oui, bah le club... Le club, t'es en PLS, mais... Mais le club Peter Lima, autant